Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la maintenance fondamentale pour les équipements FortiGate. Une fois que vous avez acheté votre équipement, vous avez fait les configurations de base comme on a vu dans les précédentes vidéos. Il faut savoir également quelles sont les différentes maintenances, du moins les maintenances de base qu'il faut faire sur votre équipement. Dans le cadre de FortiGate, on va voir par exemple ce qu'est la FortiGate ainsi que ses fonctionnalités. On va voir comment vérifier les licences FortiGate sur notre périphérique, voir comment faire les mises à jour et les mises à niveau de firmware que nous avons sur notre FortiGate. Et après, on va voir comment faire les sauvegardes et les restaurations des fichiers de configuration. Comme on a dit, il peut arriver très souvent que votre périphérique crash ou bien c'est pas pour une raison ou une autre, votre périphérique ne soit plus, du moins votre équipement FortiGate ne soit plus fonctionnel. Donc, il va falloir que vous ayez déjà sauvegardé une copie de fichier de configuration afin de le restaurer. Donc, déjà, la FortiGate, c'est quoi en fait? La FortiGate, c'est en fait comme l'écosystème de FortiGate dans lequel FortiGate rassemble par exemple des serveurs répartis un peu dans le monde, notamment sur le continent américain, européen et asiatique. Des serveurs FortiGate sur lesquels il y a des services comme les services d'antivirus, les services d'intrusion, de prévention d'intrusion, les IP reputation, les anti-spam et les services pour les filtrages web et plusieurs autres services. En fait, sur ces différents serveurs-là, comme j'ai dit dans l'écosystème FortiGate, ces serveurs-là ont donc des mises à jour de ces différents modules de FortiGate. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous avez votre FortiGate, votre équipement Firewall FortiGate, lorsqu'il va en ligne pour faire des mises à jour, en fait, c'est qu'il se rapproche du serveur FortiGate le plus proche de sa localisation afin de récupérer donc les mises à jour qui s'y trouvent concernant tous les composants. Donc, en fait, lorsque vous faites des mises à jour, en fait, c'est que votre équipement FortiGate, il va sur le FortiGate, du moins le serveur FortiGate le plus proche de sa localisation, afin de récupérer dans les mises à jour des différents composants. Donc, sur ces différents serveurs-là, il y a toute une équipe de FortiGate qui travaille dessus et qui met à jour les dernières informations de sécurité, notamment les dernières menaces qui existent. Les dernières brèches de sécurité sont mises à jour directement sur ces serveurs-là. Et puis, vos équipements FortiGate partent sur ces serveurs-là juste pour récupérer ces mises à jour-là au quotidien afin que votre FortiGate soit toujours à jour. Donc, ceci étant dit, on va aller donc directement sur notre FortiGate afin de voir à quel niveau se trouvent donc les licences de notre équipement. Donc, lorsque vous êtes connecté sur votre FortiGate, si vous voulez voir les licences de votre équipement FortiGate, vous venez donc sur le menu Système et sur Système ici, vous allez venir donc sur FortiGate. Donc, c'est ici que vous allez voir donc en fait quelles sont les licences que vous disposez pour les différents modules de votre équipement FortiGate. Donc, ces différents modules-ci là, comme j'ai dit, en fonction des licences que vous disposez, parce qu'il faut savoir que les licences, c'est en fait quelque chose que vous achetez. Donc, vous pouvez par exemple acheter une licence pour gérer les modules antivirus, mais vous ne voulez pas gérer par exemple la prévention d'intrusion. Vous aurez d'autres licences qui, par exemple, qui couvrent tout. Donc, en fonction vraiment de votre licence, vous pourrez venir donc ici et voir quelles sont donc les fonctionnalités dont vous avez droit. Et donc, vous pouvez à chaque fois aller sur Internet faire les mises à jour afin de protéger votre firewall. Donc, pour dire que deux, vous pouvez avoir deux FortiGate, deux équipements FortiGate, mais qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités parce que les licences qui sont dessus n'ont pas donc, les licences n'incluent pas donc ces fonctionnalités-là. Voilà. Donc, nous, on est dans une version d'évaluation, donc on n'a pas grand-chose ici. Et quand vous avez les licences, vous avez également les dates d'expiration qui vont s'afficher au fur et à mesure. Et les licences sont cumulatives, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une licence de base qui couvre peut-être deux ou trois fonctionnalités. Et au fur et à mesure de votre utilisation, vous vous rendez compte que non, vous avez besoin maintenant d'une autre licence qui gère par exemple le filtrage web. Vous achetez donc une nouvelle licence juste pour la fonctionnalité de filtrage web qui s'ajoute donc à l'ensemble de vos licences. C'est pour ça que pour chaque fonctionnalité, vous avez donc la licence et la date d'expiration. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas une seule licence pour tout votre FortiGate. Il y a plusieurs licences en fonction des modules que vous avez inclus sur votre licence. Donc, ici, à chaque fois que vous avez dans ces licences-là, vous pouvez venir ici là sur mise à jour de FortiGate. Vous avez vu, c'est mise à jour de FortiGate parce que FortiGate, comme on a dit, c'est en fait le gros écosystème qui rassemble toutes ces fonctionnalités ici là. Donc, à chaque fois que vous allez venir ici dire
mise à jour de votre FortiGuard. Il va aller donc fouiller sur les serveurs FortiGuard le plus proche de votre localisation afin de regarder quelles sont les dernières informations de mise à jour concernant les modules dont vous êtes éligible, dont votre FortiGate est éligible. Il fait donc la mise à jour sur votre équipement. Et par défaut, ces mises à jour-là, normalement, sont programmées pour s'effectuer chaque jour, du moins une fois par jour, je pense bien. Donc là, normalement, lorsque vous êtes connecté, là, vous pouvez voir, par exemple, la prochaine mise à jour. Donc, elle pourra être effectuée donc, à telle date. Si vous avez envie de faire la mise à jour manuellement par vous-même, vous pouvez venir ici et puis vous cliquez. Donc, si vous apprenez, par exemple, à l'instant que, OK, il y a une vulnérabilité qui est connue là et que peut-être votre serveur n'a pas encore fait la mise à jour, vous pouvez venir donc directement ici là, lancer la mise à jour manuelle au lieu d'attendre par exemple l'heure qui est prévue donc pour cette mise à jour. Donc ça c'est la mise à jour donc des composants que vous avez. Maintenant vous avez la mise à jour de votre firmware. Le firmware comme on disait c'était le Forti. Vous avez votre Forti OS qui est le système d'exploitation. Maintenant vous pouvez par exemple pour ce qui concerne donc la mise à jour de votre FortiGate, comme on dit communément, vous avez deux emplacements, vous pouvez faire la mise à jour. Premier emplacement par défaut c'est de venir ici sur le tableau de bord, aller sur état. Donc, très souvent ici sur état, lorsque vous avez une mise à jour qui est disponible, vous allez la voir affichée quelque part ici. Donc, directement ici, là où il y a micro logiciel, vous allez voir la version que vous avez actuellement et vous aurez donc la possibilité, s'il y a une nouvelle mise à jour, elle va afficher donc directement ici avec la possibilité donc de cliquer dessus et de procéder à la mise à jour. Si vous ne procédez pas par ici, et ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous procédez par ici, vous faites la mise à jour donc uniquement de votre le firmware de votre FortiGate. N'oubliez, il faut noter que FortiGate, c'est un équipement, du moins c'est un composant de la Security Fabric qui, elle, comme on a expliqué dans les précédentes vidéos, elle est un rassemblement de plusieurs composants de FortiGate dans lequel vous avez le FortiGate, de Fortinet dans lequel vous avez le FortiGate, vous avez les Forti Analyzer, vous avez les Forti Sandbox et donc vous pouvez avoir donc tous ces composants-là dans votre écosystème ou bien dans votre système FortiGate, système Fortinet de votre entreprise ou bien peut-être vous avez inclus tout ça là parce que comme on a dit, chacun des composants a sa fonction de plus qu'elle ajoute à la sécurité de votre entreprise. Donc, si vous procédez à la mise à jour à partir d'ici, ça veut dire que vous êtes en train de faire la mise à jour donc, uniquement du FortiGate. Ça veut dire que s'il y a des Forti Analyzer, s'il y a des Forti Sandbox et tout autre Forti composant qui est disponible, vous ne pourrez pas procéder à la mise à jour en passant par ici. Pour procéder à la mise à jour donc, de tout ce qui est compris dans la Fortinet Security Fabric, vous devez venir donc plutôt ici là sur le menu système et puis vous venez sur gestion de la fabrique. Donc je clique ici sur gestion de la fabrique. Donc normalement ici, lorsque vous avez une nouvelle mise à jour qui est disponible pour tous les composants de la fabrique, cette fois-ci, c'est tous les composants de la fabrique. Donc vous allez voir ça ici, mise à jour de la fabrique. Donc la mise à jour de la fabrique, donc ici, inclut tous les composants de la fabrique qui sont inclus dans votre écosystème, du moins dans votre environnement. Ça veut dire que sur votre environnement, vous avez peut-être 3 FortiGate, vous avez 2 FortiSwitch, vous avez 3 FortiAP, vous avez un Forti Sandbox, vous avez, c'est pas, 2 Forti Manager, 3 Forti Analyzer. Donc, s'il y a donc des mises à jour disponibles pour l'ensemble de ces équipements-là ou bien l'ensemble de ces composants-là, vous pourrez venir donc ici procéder donc à la mise à jour de la fabrique qui va faire donc la mise à jour donc de tous ces composants-là. Donc, voilà en fait la différence entre faire la mise à jour ici qui concerne la fabrique et faire la mise à jour à partir d'ici sur état qui concerne uniquement la mise à jour du FortiGate, du pare-feu FortiGate uniquement. Donc, autre point concernant la sécurité, du moins la maintenance fondamentale, c'est ce qu'on va appeler donc maintenant la sauvegarde et la restauration. Donc, très souvent, lorsque vous avez votre FortiGate, il est recommandé de procéder à une mise à jour, pas une mise à jour, pardon, de procéder à une sauvegarde quotidienne de la configuration de votre mise à jour. Mais dans la pratique, ce que vous allez très souvent faire, c'est de sauvegarder votre FortiGate à chaque fois que vous avez fait une modification majeure. Ça veut dire que si par exemple à un moment donné vous êtes venu dans les règles de pare-feu, vous avez ajouté une nouvelle règle de pare-feu, ça c'est quelque chose d'important, bien de critique que vous ajoutez à votre FortiGate. Il est recommandé donc à chaque fois que vous faites ce genre de manipulation là de procéder donc à une sauvegarde. Donc la sauvegarde se passe où? Vous venez tout simplement, lorsque vous êtes connecté, vous venez là où il se trouve votre nom. Vous allez
cliquez et puis vous allez venir sur configuration ici et puis vous cliquez sur sauvegarde. Donc ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire une sauvegarde du fichier sur votre PC. Dans ce cas-là, vous cliquez sur OK. Il va télécharger dans la configuration système de votre FortiGate et le sauvegarder sur votre poste de travail. Vous pouvez, si vous avez par exemple connecté un disque USB sur votre FortiGate, parce que les équipements FortiGate, vous avez la possibilité sur certains modèles de connecter par exemple une clé USB ou bien un dispositif USB. Si vous connectez un dispositif USB dessus, vous pouvez sélectionner donc USB ici. Ensuite, vous faites donc la sauvegarde, donc directement, vous envoyez la sauvegarde dans votre périphérique USB. Maintenant, vous avez également ici le chiffrement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, et ça également c'est recommandé, de chiffrer dans la sauvegarde que vous êtes en train de créer. Donc, chiffrer la sauvegarde que vous êtes en train de créer, c'est juste dire qu'avant de procéder à la sauvegarde, vous entrez juste un mot de passe ici et vous confirmez le mot de passe ici. Et ensuite, vous cliquez sur sauvegarde. Donc, quand vous faites par exemple sauvegarde, on va cliquer là. La sauvegarde, il va donc télécharger la configuration de votre FortiGate et garder cela sur votre poste de travail. La même manière, comme j'ai dit, à chaque fois que vous faites une configuration majeure, une modification majeure sur votre FortiGate, vous faites la sauvegarde ensuite. Il est même recommandé de faire la sauvegarde avant de procéder à la configuration majeure. Ça veut dire que si vous avez prévu, par exemple, d'ajouter de nouvelles interfaces, peut-être de nouveaux VLAN, de modifier l'adressage IP, il est recommandé donc de faire d'abord une sauvegarde, procéder à la mise à jour, bien de faire vos configurations par la suite et vérifier si tout fonctionne bien. Alors, vous faites une nouvelle sauvegarde par la suite. Ça permet de pouvoir basculer, de revenir en arrière si jamais il y a un souci post-déploiement que vous aurez fait. Donc, de la même façon que vous avez fait la sauvegarde, vous pourrez revenir ici plus tard, toujours sur le menu configuration ici et faire restaurer. Donc, supposons que vous avez fait une modification et que ça a chamboulé votre firewall, les choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus, il y a tout un désordre qui s'est produit après que vous ayez fait votre modification. Mais fort heureusement, vous avez fait la sauvegarde auparavant. Vous aurez donc simplement la possibilité de revenir ici et de faire la restauration. Donc ici, vous allez simplement aller chercher le fichier là où il se trouve peut-être sur votre PC directement. Ensuite, si vous avez fait un chiffrement au moment de la sauvegarde, vous remettez simplement le mot de passe que vous avez utilisé ici. Donc, très important de se rassurer que si vous avez mis un mot de passe, vous devez donc documenter, avoir ce mot de passe-là. Sinon, vous pourrez avoir donc une sauvegarde que vous ne pouvez pas exploiter parce que vous ne connaissez pas le mot de passe. Donc, très important. Il faut toujours sauvegarder avec le mot de passe pour sécuriser la sauvegarde, pour chiffrer le fichier de sauvegarde et pouvoir l'utiliser ici. Donc, vous remettez simplement le fichier et puis vous faites OK. Vous allez restaurer. Maintenant, deux points importants, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, les sauvegardes et les restaurations de FortiGate fonctionnent pour les équipements de même modèle et de la même, qui ont le même FortiOS, du moins le même firmware. Ça veut dire quoi? Donc, lorsque vous avez fait la sauvegarde d'un FortiGate, le fichier qui est généré, comme on a vu tout à l'heure, ce fichier-là, vous pouvez utiliser ce fichier sur un autre équipement FortiGate pour faire une restauration sur un autre équipement FortiGate. Ça veut dire que vous avez par exemple sauvegardé votre équipement FortiGate et peut-être par la suite, il y a eu un incendie qui a carrément brûlé ou bien cramé votre FortiGate et vous ne pouvez plus l'utiliser parce qu'il est vraiment détruit. Donc, mais vous avez une sauvegarde. Alors, pour utiliser cette sauvegarde-là, il est recommandé donc de chercher un équipement, notre équipement FortiGate qui a le même modèle, c'est-à-dire que le même modèle, c'est par exemple, on est actuellement sur un FortiGate, je ne sais pas si c'est F combien, je peux regarder ici, voilà. Ici, par exemple, très souvent, lorsque vous allez être connecté ici, vous allez voir le modèle de votre équipement. Donc, ça va être par exemple FortiGate 60F, 80F, ou bien, voilà, ça c'est le modèle de votre FortiGate. Donc, il est souvent recommandé donc d'acheter ou de vous procurer donc un équipement qui est de la même, du même modèle que celui pour lequel vous avez une sauvegarde et vous rassurer qu'il est actuellement sur le même micro-logiciel, dans le même firmware. Donc là, on va voir dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la sauvegarde, un cas pratique, voilà, de faire une sauvegarde sur ce modèle-ci. Et puis, on va voir comment le restaurer sur un autre équipement. Donc, on se voit dans une autre vidéo.